Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau match dans le concours interuniversitaire de débat de l'AE. Alors aujourd'hui, on est toujours dans la phase dans la phase de qualification. C'est le deuxième jour de la phase de groupe. Aujourd'hui, c'est l'université de Tours qui va débattre contre l'université de Liège en Belgique. Ah, parfait, on vous voit. Donc, Oui. je m'appelle Élise Varlet. Aujourd'hui, c'est moi qui vais animer votre débat et je vais être aussi aidée de Madame Urbanova, ma collègue, qui va s'occuper de l'organisation et qui va aussi gérer le chronomètre. Alors, je vais vous donner rapidement la parole pour que vous puissiez tous vous présenter et ensuite, on va pouvoir tirer au sort vos positions. Donc, je vais donner la parole d'abord à Madame Paulina Sadova. Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Paulina Sadova. Je suis étudiante ici à l'Université de Liège en Master 1 en droit. Et voilà, merci pour l'opportunité. Merci beaucoup. Ensuite, Monsieur Enzo Dogi. Oui, bonjour. Du coup, je m'appelle Enzo Deji, je suis étudiant en Master 2 de droit à l'Université de Tours et je suis encore ravi de participer à ce tournoi. Parfait. Madame Andrea Tomei? Monsieur, Monsieur, pardon. Oh. voilà, donc c'est Andrea Tomei, je suis étudiant en Master 1 de sciences politiques ici à l'Université de Liège, orientation européenne. Et comme ma collègue, je suis très content de participer à ce tournoi de débat. Très bien. Madame Noémie Le Sueur. Bonjour, moi c'est Noémie Le Sueur, je suis en L3 de droit à la faculté de Tours et je suis aussi très contente d'être à nouveau là pour un match. Merci. Monsieur Christopher Edia. Bonjour, donc je m'appelle Christopher Edia. Donc comme Paulina, je suis en master de 2 de droit privé et international. Et comme mes coéquipiers, je suis très heureux d'être là aussi. Merci. Et pour finir, Madame Amandine Schneider. Je m'appelle Amandine Schneider, je suis en troisième année de double licence histoire-sociologie à l'Université de Tours et nous sommes ravis d'affronter l'Université de Liège. Parfait, merci à tous. Alors, le sujet que vous avez reçu il y a 10 jours, c'était le suivant. Les zones maritimes contestées par deux ou plusieurs États doivent être sécurisées par des États tiers étrangers à ces zones géographiques. Donc maintenant, ma collègue va partager son écran et on va pouvoir déterminer quelle équipe va débattre sur quelle position. Alors, donc c'est l'Université de Liège qui va être en faveur. Donc vous allez défendre la position selon laquelle les zones maritimes doivent être sécurisées par des États tiers étrangers. Et l'Université de Tours, vous serez contre. Donc vous devrez défendre les zones maritimes contestées par deux ou plusieurs États ne doivent pas être sécurisées par les États tiers. Donc on va vous partager l'écran avec le chronomètre et vous avez 5 minutes pour vous préparer.
Alors, les 5 minutes sont écoulées, on va pouvoir commencer. Vous pouvez rallumer vos caméras. Très bien. Alors, simplement petit rappel, avant qu'on débute, n'oubliez pas donc 30 secondes avant la fin du temps imparti, ma collègue utilisera le carton jaune et ensuite, quand le temps est écoulé, ce sera, le carton rouge. Comme ça, au moins, vous savez à peu près où vous en êtes. Donc, on va pouvoir, commencer. Alors, je vais donner la parole à l'Université de Liège qui va pouvoir faire sa déclaration d'ouverture et vous avez 4 minutes. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci pour votre présence et merci aux organisateurs de ce concours de nous avoir offert l'opportunité de réfléchir sur un sujet aussi intéressant. Plus de 70% de notre planète bleue est couverte d'eau. L'humanité et ses quelques 193 États sont donc répartis sur 30% de la surface du globe. Face à ce constat, nous comprenons facilement que la souveraineté des mers est un enjeu majeur. Le partage de la souveraineté des États sur les mers se fonde principalement sur la Convention des Nations Unies de Montego Bay, entrée en vigueur en 1994. Elle établit la libre navigation, donne les principes fondamentaux du partage des zones littorales entre les États souverains et attribue les compétences sur ces zones. Lorsqu'une contestation autour d'une zone maritime survient, cela constitue une rupture avec le système juridique international, gardien de la souveraineté des États, et un risque pour la paix mondiale. L'escalade pour le contrôle de zones géographiques a en effet de nombreuses fois dans l'histoire conduit les États à s'affronter militairement. Or, la paix concerne toute l'humanité. Il est par conséquent légitime pour les États étrangers à ces zones géographiques d'intervenir pour préserver cette paix. En outre, lorsqu'une contestation de souveraineté survient, une balance d'influence s'établit entre les États opposés. Imaginons, d'un côté, un État puissant, notamment sur les plans militaires et économiques, et de l'autre, ses voisins moins prospères. De par le seul déséquilibre logistique, nous pouvons toutes et tous distinguer que l'opposition autour de la contestation ne se joue pas sur un pied d'égalité pour les nations concernées. Une présence étrangère peut donc servir à rétablir la souveraineté des plus faibles en établissant un équilibre qui calmerait les belligérances impérialistes des plus puissants. L'humanité doit veiller à l'apaisement des conflits et au respect du droit comme instrument de la paix. Notons à cet égard que l'obligation de règlement pacifique des différends internationaux constitue un principe juridique fondamental des relations internationales consacré par différentes conférences et conventions internationales. De plus, il est important de souligner que lorsque des contestations de souveraineté sur des zones géographiques surviennent, nous trouvons bien souvent à la source de celle-ci la volonté de contrôler les ressources présentes dans le sol de la zone, notamment énergétiques. Cette situation géopolitique constitue donc un risque pour la communauté internationale dont le marché de l'énergie est globalisé et interconnecté. Une escalade des conflits pour le contrôle de territoires maritimes risquerait d'impacter le quotidien et l'économie de nombreux États étrangers à la zone géographique contestée. Enfin, il est important de stabiliser rapidement les différends entre les États afin qu'une action forte pour la biodiversité puisse être menée dans les mers du monde. Ces espaces sont cruciaux. Ils doivent être pacifiés afin d'y garantir l'exercice des recherches scientifiques et des actions environnementales qui servent la transition vers un rapport plus sain entre l'humanité et la planète. La paix est le plus grand de tous les intérêts communs de l'humanité. Chacun doit œuvrer pour la préserver. Il faut veiller à préserver le règlement pacifique des conflits et œuvrer pour le plus grand bien-être des populations. Nous sommes toutes et tous concernés. C'est pourquoi nous sommes favorables à la sécurisation des zones maritimes contestées par des États tiers à ces zones géographiques. Merci pour votre attention. Merci. Je vais maintenant donner la parole à l'Université de Tours. Vous allez aussi pouvoir nous donner votre déclaration d'ouverture. Vous avez 4 minutes. Merci de votre présence. Comme vous l'avez dit, la communauté internationale est composée d'États souverains. Je tiens à rappeler qu'un État est défini comme une collectivité qui se compose d'un territoire, d'une population, et ces deux critères sont soumis à un pouvoir politique organisé qui se caractérise par la souveraineté. Le territoire de chaque État est séparé de celui d'un autre par une frontière, c'est-à-dire une ligne séparatrice de compétences étatiques. Et ces frontières peuvent être aériennes, terrestres ou encore maritimes. Aujourd'hui, les frontières terrestres sont pour la plupart définies, mais les frontières maritimes, elles, ne le sont pas.
60 à 70% de ces frontières restent encore à être définies, et ces zones maritimes qui ne sont pas encore délimitées peuvent faire l'objet de contestations, peuvent dégénérer en conflit entre deux ou plusieurs États. Cependant, nous sommes en défaveur pour l'intervention d'un État tiers à ces zones dans ce contexte et dans ces zones contestées. Ces zones maritimes contestées, vous les avez évoquées, mais vous n'avez pas mentionné lesquelles. Je tiens donc à les rappeler. On parle soit de zones maritimes de mer territoriale, qui sont des compétences exclusives où chaque État dispose de compétences de police, civiles ou encore pénales. Cette zone représente 12 000 marins à partir des côtes. Mais aussi dans les zones économiques exclusives. Ces zones, quant à elles, représentent des droits finalisés pour les États. Ce sont l'exploration et l'exploitation des richesses naturelles de la mer, et aussi des droits de pêche. Ces zones de 200 000 marins sont essentielles et c'est souvent là que les conflits se cristallisent. Pourtant, l'intervention d'un tiers ne semble pas judicieux dans ces conflits, puisque ces derniers pourraient au contraire fragiliser, car un État tiers, même étranger à la zone géographique, a et aura toujours un intérêt. C'est ce que vous montreront mes collègues, en vous montrant qu'un État demeure souverain et que l'intervention d'un État, même pacifique, peut entraîner et fragiliser la zone. De plus, comme vous l'avez rappelé, il existe déjà des moyens de règlement pacifique des différends. Ces moyens prévus par l'ONU sont suffisants et permettent déjà aux États de régler leurs conflits puisqu'on sait que la Cour internationale de justice ou le Tribunal international de droit de la mer ont dans leurs offices beaucoup d'affaires concernant les frontières. Ainsi, ces zones de conflit, bien que devant être sécurisées, peuvent se faire par d'autres moyens. Ils doivent être sécurisés puisque ces zones sont essentielles pour le commerce, qui à 90% passe par les mers. Mais ce sont aussi des enjeux politiques pour les ressources. Mais en impliquant un État tiers dans ces endroits, cela va déstabiliser la zone et nous ne pouvons pas nous le permettre afin de préserver le commerce et la paix. Je vous remercie. Merci, on va pouvoir passer aux réfutations. Alors, je vais inviter l'Université de Liège à nous donner sa première réfutation. Vous avez 2 minutes. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, la paix concerne tout le monde entier. La paix est un concept qui est omniprésent, qui est important. C'est une condition sine qua non au développement économique. Comme l'Université de Tours nous a parlé du commerce, nous pensons aussi que le commerce et le commerce maritime particulièrement, est un concept qui est important, qu'il faut défendre. Les États tiers, selon nous, doivent intervenir car ça les concerne de près. Et puisque la paix est une condition sine qua non au développement économique, la paix est une condition sine qua non au bien-être des populations qui se traduit par le développement économique. Nous savons que les conflits armés peuvent s'étendre. Ils peuvent impacter des pays qui sont très éloignés, car ils impactent l'économie. Encore une fois, l'économie est très globalisée. Et du coup, les États étrangers doivent intervenir pour préserver la paix. Vous nous avez parlé du règlement pacifique des différends. Le règlement pacifique des différends est très important et a toute son importance dans le sujet ici. De nature à la fois coutumière et conventionnelle, l'obligation de règlement pacifique des différends internationaux a été définie dans des conférences de la Haye de 1899 et 1907, le pacte de la Société des Nations, la Charte des Nations Unies, la déclaration relative aux principes de droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États de 1970. La paix est un enjeu fondamental et nous pensons que la paix sera garantie si les États étrangers peuvent intervenir pour sécuriser ces zones maritimes. Comme l'a dit un célèbre philosophe néerlandais qui s'appelle Spinoza, qui est un philosophe du XVIIe siècle, la paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance et de justice. Merci. 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 Alors, je vais maintenant donner la parole à l'Université de Tours et vous avez 2 minutes pour votre première réfutation. Monsieur, lors de votre déclaration d'introduction,
vous avez, je vous cite, rappelé qu'une présence étrangère peut servir à calmer et ramener une certaine forme d'égalité. Non, monsieur, ça ramènera seulement un contrôle plus important pour l'État tiers qui sera intéressé. Et c'est là que nous voulons en venir. Vous avez rappelé et cité très justement la convention de Montego Bay, mais vous avez éludé une partie très importante que je me dois de rappeler. C'est que cette convention prévoit elle-même un tribunal du droit de la mer, qui a deux vertus principales. Différentes des États tiers, ce tribunal est indépendant et il est impartial. C'est cette impartialité qui va poser problème. Les États tiers pourront être intéressés économiquement, par exemple, diplomatiquement, mais en aucun cas nous ne pouvons rêver d'un État qui viendra intervenir uniquement pour ramener la paix autour de lui. Sécuriser les autres, ramener la paix, est une vertu illusoire. Et d'ailleurs, d'autres organismes ont déjà cette vertu de pouvoir ramener une paix avec cet objectif et cette vertu d'impartialité. L'arbitrage est prévu par l'Organisme des Nations Unies avec un règlement pacifique des différends. Et c'est là-dessus aussi que nous voulons appuyer. C'est le fait que les organismes internationaux n'auront aucune partialité pour les conflits. Alors, au-delà de ça, nous pouvons vous citer en Europe Frontex, qui peut aussi conserver les côtes et jouer ce rôle de garde-côte. Alors, mesdames et messieurs, il n'y a pas de paix sans impartialité. Et une paix sans impartialité, c'est une guerre en devenir. Merci. Je vais redonner la parole à l'Université de Liège et vous avez aussi 2 minutes pour votre deuxième réfutation. Merci beaucoup. Vous nous avez parlé de la convention de Montego Bay que mon coéquipier a évoquée ici. Nous savons que le droit est un instrument de préservation de la paix utile, qui, je le rappelle, le concept de paix est le concept qui doit être défendu. La délimitation des zones maritimes, elle est fondée sur des conventions internationales et des accords bilatéraux entre États. Et cela constitue une stabilité dans l'ordre mondial, une stabilité qu'il faut préserver. Et c'est l'objectif de la Convention de Montego Bay de 1982, qui est d'ailleurs entrée en vigueur en 1994 sur le droit de la mer. Le principe, nous le savons, c'est la liberté de la mer. Et là où intervient la Convention de Montego Bay, c'est qu'elle délimite la souveraineté des États sur les zones maritimes. Vous nous avez parlé des tribunaux internationaux. Mais ce que vous oubliez dans votre plaidoirie, c'est que les tribunaux internationaux, leurs jugements ne sont valables que s'ils sont respectés par les États, ce qui constitue une certaine limite. Et du coup, puisque ces jugements ne sont valables que s'ils sont respectés par les États, une présence pour sécuriser la zone est indispensable. Une présence d'un État tiers est indispensable, puisque cela permettra de créer une stabilité dans l'ordre mondial qu'il faut préserver. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors pour la deuxième réfutation, je vais donner la parole à l'Université de Tours et vous avez à nouveau 2 minutes. Nous partageons le constat d'un bien-être des populations, d'une préservation de la biodiversité. Or, comme vous l'a rappelé M. Doji, des instances supranationales existent. Elles permettent de ne pas mélanger les intérêts nationaux et les actions de bienveillance. Nous nous opposons à cette ingérence, c'est-à-dire une intervention d'un État dans des affaires intérieures, cette ingérence d'un État tiers. La paix, ce n'est pas les intérêts d'un autre pays avec son histoire et ses objectifs. La paix que vous nous proposez conduit juste à une déstabilisation. C'est sans compter sur le comment faire. Monsieur, juste avant moi, vous avez parlé de cette limite qui n'est pas respectée par les États lors des décisions des tribunaux supranationaux. Comment une sécurisation de la part d'un État tiers pourrait être plus efficace quand elle mélange ses propres intérêts? Ainsi, veillons par tous les moyens à défendre cette souveraineté nationale que possède chaque nation en vertu de sa propre histoire. Seules ces organisations supranationales peuvent le faire. Protégeons-la.
car la souveraineté est le caractère d'un État qui n'est soumis à aucun autre État, encore moins un État tiers. Merci. On va pouvoir passer enfin aux conclusions. Donc, je vais donner la parole à l'Université de Liège et vous avez à nouveau 2 minutes. Merci beaucoup. Chers membres du jury, le message que nous avons souhaité vous adresser aujourd'hui est à présent délivré. Nous avons voulu articuler le message en insistant sur le fait que la souveraineté dans le monde moderne n'est pas absolue. Et quand il est question d'exercer l'autorité sur une zone maritime contestée pour la sécuriser, la souveraineté doit être mise en balance avec d'autres enjeux importants dans la paix. La paix, qui est une mission permanente pour chaque État, les vôtres, les nôtres. C'est donc elle qui a guidé notre réflexion aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle les États contestent certaines zones maritimes est souvent d'ordre économique, comme nous l'avons mentionné, nous, comme nos collègues ont aussi mentionné. Or, l'économie étant globalisée, la préservation de la paix dans ces zones concerne tous les États du monde. En effet, il ne peut y avoir de développement économique sans la paix. La préservation de la paix a toujours constitué un enjeu international. Nous l'avons compris de par l'histoire, quand fut créée la Société des Nations, succédée par l'ONU, qui ont eu tous les deux pour but de maintenir la paix et la sécurité internationale, comme mentionné dans l'article 1 d'ailleurs de la charte de l'ONU. Ce sont notamment ces deux éléments-là qui ont fait l'objet des discours de mon coéquipier quand il vous a parlé par exemple de Spinoza, en invoquant le fait que la paix est une vertu et une volonté de bienveillance étrangère de tous les États. L'intervention des pays tiers dans les zones contestées n'est pas une question, c'est un devoir. Et que même si l'impartialité des tribunaux a été mentionnée, les jugements ne sont valables que parce que les États le veulent ainsi. Ainsi, une présence étrangère sert à rétablir un équilibre garantissant la paix. Une fois le conflit réglé, nous rendons aux États côtiers une zone libre de toute contestation, libre de toute occupation, bref, une zone en paix. Et merci de votre écoute. Merci. Pour terminer, je vais à nouveau laisser la parole à l'Université de Tours et vous avez 2 minutes. Il nous a été rappelé qu'une présence pour la paix est indispensable. Nous partageons totalement ce constat. Oui, mais je le rappelle, nous voulons de l'impartialité. Alors, pour nous, ce sera les organismes internationaux et en aucun cas des États tiers. Vous allez, par ce biais, rajouter du problème au problème. Déjà, un conflit de souveraineté entre deux ou plusieurs États, auquel on va rajouter un autre État qui, lui aussi, voudra asseoir sa volonté de souveraineté. Qui nous garantit que l'État tiers n'aura aucune accointance avec l'État qui est en contestation? Qui va sécuriser des États déjà forts? Ça va être un État qui lui-même va être déjà fort, avec une possibilité de sécuriser de façon claire, et donc ce sera une puissance militaire. Cette grande puissance militaire, ne pensez-vous pas qu'ils voudront obtenir d'autres, qu'ils auront d'autres intérêts pour intervenir? Bien sûr que si, évidemment. Alors, nous préférerons toujours un règlement de façon institutionnelle, que ce soit par des organismes internationaux ou par des tribunaux indépendants et impartials, que par des États qui ont d'autres intérêts, notamment économiques. La souveraineté des États ne peut pas être bradée au prix de prétendus arbitres portant en eux la neutralité qui viendrait, tels des chevaliers blancs, pour sécuriser les zones géographiques sans autre volonté que celle de maintenir la paix. D'autres organismes plus objectifs en sont largement capables et ont consacré une partie de leur activité à cette sécurité. Il est évident que les intérêts des États tiers sont autres. Économiques, pression sur des États déjà en conflit, favorisation d'un des protagonismes du conflit. Alors vous le verrez, le chevalier blanc s'assombrira peu à peu et laissera place à son vrai visage. Un bourreau qui voudra simplement assouvir sa soif de souveraineté au mépris de la souveraineté des autres. Merci beaucoup. Alors, le débat est maintenant terminé. Je vous invite à ouvrir vos caméras pour terminer. Avant de se quitter, je vais vous laisser la parole une dernière fois pour recueillir un petit peu vos impressions et vos réactions sur votre prestation, la prestation de votre équipe.
Alors, on peut commencer avec Monsieur Enzo Doji. C'est lui où ça fonctionnait, il est pas sérieux. Oui, c'était un débat, encore une fois, très intéressant et la façon qu'on doit avoir de s'adapter en quelque temps à ce qui va être dit en face, je trouve ça toujours aussi intéressant. Très bien, merci. Madame Paolina Sadova. Oui, alors franchement, c'était très intense, surtout les temps de 2 minutes, 4 minutes, etc. Mais franchement, je pense que tous les 2 équipes ont évoqué des très bons arguments et nous espérons qu'on a voilà, répondu à vos attentes. Merci. Madame Noémie Le Sueur, si vous avez aussi une réaction. Oui, c'était un match très intéressant et c'est vrai que réagir aussi rapidement, c'est quand même compliqué et c'est un très très bon exercice. J'étais très contente de débattre face à vous aujourd'hui. Merci. Monsieur Christopher Edia. J'ai trouvé aussi le match très intéressant. J'ai vraiment aimé cette interaction qu'on a eue avec vous, l'équipe de Tours. C'était vraiment génial et voilà, j'ai la suite au prochain match. Merci. Madame Amandine Schneider. Comme tout le monde, je partage le plaisir de cette expérience et le sujet était très complexe. Donc on était très impatients aussi de voir déjà si on allait être pour ou si on allait être contre et ce sur quoi vous alliez partir. Et c'est toujours intéressant de voir aussi le point de vue des autres pays, même si bon, on est quand même à côté. Et c'est juste difficile de répondre et en même temps de vouloir être éloquent, de faire des pauses, de faire des grandes phrases. Et donc, moi, je sais qu'il faut que je travaille encore dessus, mais c'était vraiment sympa. Merci. Merci. Et pour finir, Monsieur Andrea Tomei. Oui, maintenant que je partage l'opinion de tous mes collègues, c'était vraiment une chouette expérience. C'était notre premier match, nous, parce que le premier a été annulé, puisqu'on était contre l'université de Kiev en réalité. Donc, on inaugure notre participation avec l'université de Tours. Donc, on est très content d'avoir débattu avec eux. Et comme l'ont évoqué mes collègues, c'était effectivement un sujet très intéressant sur lequel on a appris beaucoup de choses. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. Alors, je vois qu'on a aussi la coach de l'équipe de Tours. Alors, je ne sais pas si vous voulez également donner un peu votre avis à chaud, si vous êtes là. Alors, je ne sais pas si elle nous entend. Pardon, pardon. Moi, je suis toujours assez admirative des équipes, surtout quand c'est en visio comme ça, parce que c'est déstabilisant, c'est pas facile d'avoir une prestance quand on est assis ou pas. Enfin, voilà. Mais en plus, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, les équipes, il y a eu quelques problèmes de son qui sont perturbants. Et si vous vous en êtes rendu compte, c'est d'autant plus perturbant. Donc les conditions sont vraiment pas les plus simples. Et je trouve que vous en êtes bien sortis, les uns et les autres, avec alors j'ai noté simplement pour sourire, avec des problèmes de liaison entre les mots là, avec des T de temps en temps, on ne sait pas pourquoi, mais super parce que c'était super bien partagé. Les deux équipes ont fait un certain nombre comme ça enfin je sais pas si j'ai été la seule à m'en amuser. Donc des liaisons et puis mais parce que c'est hyper spontané, donc ça se comprend, des conjugaisons parfois légèrement improbables. Mais là encore, un partout balle au centre. Hein. Les deux ont eu ce genre de petit accro qui ne sont, enfin me semble-t-il, que vraiment le résultat de ces conditions pas faciles quand on veut être éloquent et quand on veut en plus dire des choses intéressantes sur le fond. Et je dois dire que sur le fond, vous avez été bon. Hein. Et je parle toujours des deux équipes, hein, vraiment. Donc sur le fond, vous avez été bon. On voit que vous avez travaillé. Hein. D'autant plus que alors, je vais vous en dire une bien bonne, je connais un peu le sujet. Étonnant, non, pour une privatiste. Bon, vous êtes allé chercher des informations, vous les avez bien argumentées, les positions. Donc, pour tout ça, j'étais là par hasard et je suis ravie
du hasard. Bravo à tous. Merci beaucoup. Alors, on va pouvoir se quitter. Vous allez recevoir les résultats d'ici quelques jours. Et puis, vous allez aussi recevoir votre dernier sujet, puisque vous avez encore un match, je pense. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Félicitations et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Bravo.